Alors le bataillon chasseurs de nez est focalisé sur la formation et pas sur le recrutement en tant que tel. Je pense que le défi majeur, c'est de bien informer nos candidats en quoi consiste le métier de soldat, en quoi consiste le métier de fantassin. Nous organisons ce qu'on appelle des job days, des journées d'information, où les candidats viennent quelques mois avant un recrutement s'informer. Il est important que les candidats potentiels viennent à ces journées de job day, comme par exemple le 18 mars prochain, nous organiserons un job day. C'est important de venir et d'avoir ce contact avec mes propres soldats, de poser toutes les questions nécessaires, de se rendre compte de l'investissement, de l'engagement que ça représente de rentrer à la défense et de devenir, entre autres, par exemple pour chez nous, chasseur ardennais. Donc aujourd'hui, c'est l'exercice synthèse qui consiste en 3 ateliers. Le premier consiste à faire un croquis, donc un croquis où on va reprendre la mission du fantassin, donc il sera sur position. On va lui montrer les différents points dangereux et ce qu'il doit tenir compte sur son croquis. Deuxième atelier, c'est la réaction au contact, c'est comment réagir quand ils se font tirer dessus. Donc on a un drill particulier par rapport à ça. Et le troisième atelier, c'est tout ce qui est position d'observation et position de tir. Donc on va faire un trou dessus. Donc nous avons déjà fait en pratique beaucoup de choses et là c'est une révision générale de ces différents points pratiques. Ensuite, on travaillera la DDD, vous m'expliquerez comment vous êtes arrivé à ces points remarquables. Vous pouvez prendre les jumelles, utiliser votre carte pour avoir des DDD plus précises et des distances plus précises, comme je vous ai déjà expliqué. Sergent Valentin. Donc ici, on est répartis dans la plaine avec 3 exercices. Donc 3 sergents guident les exercices. Donc, nous avons un exercice de PAM, dissimulation, observation, protection, accès des pas faciles et manipulation des de l'arme. Donc ils créent des trous en fait. Ensuite, ils ont tout ce qui est RAC, donc réaction au contact, donc réaction au contact individuel. Donc il y a une menace qui apparaît, ils doivent traiter la menace tout simplement. Et ici, ils ont l'atelier croquis. Croquis, c'est effectuer un croquis, donc représenter le secteur qu'on leur donne. On grid 6, 8, 9, 1, 7, 3, 4, 0. Vous montrez sur la carte où ça se trouve. C'est à gauche. La languette que tu vois là, c'est la languette qui est là-bas. Et nous, on est juste un petit peu en dessous de la languette. Expliquez-nous un peu les distances et ça représente quoi un peloton d'infanterie sur une zone d'observation? Pour les sections, c'est entre 200 et 250 et c'est normalement portée de voile jusqu'à 50 mètres entre les sections. Dans tous les cas, quand ici nous avons la profondeur, on peut en profiter jusqu'à 2000, 3000, 3000 mètres. Mais voilà, ça dépend aussi de l'environnement et dans tous les cas, il faut tenir compte par rapport à la portée efficace de leur armement. Donc le but pour le croquis, c'est pour faciliter la communication. Lorsqu'ils voient un ennemi dans le secteur, ils vont nous remonter simplement l'information, ok, un ennemi au niveau d'un arbre en boule. Et quand on dit un arbre en boule, tout le monde sait de quoi on parle, tout le peloton sait de quoi on parle. Donc c'est vraiment pour faciliter la communication à ce niveau-là. Donc la difficulté, c'est quoi? C'est certainement l'estimation de distance et lecture de cartes. Donc les moyens que nous avons, c'est les Steiner. Donc au niveau section, on a deux, l'adjoint de section et le chef de section. Et au niveau du peloton, nous avons le chef de peloton qui en possède. Néanmoins, les soldats sont amenés aussi à les utiliser pour une observation plus longue. Dans cette dioptrie, nous retrouvons en fait des croisillons de distance. Donc à savoir, on leur apprend aussi une formule pour justement estimer les distances, la formule BAD. Donc ils doivent connaître la base, donc plus ou moins une grandeur type. Par exemple, s'ils voient un camion au loin, ils disent ok, ça fait de longueur plus ou moins 8 mètres, et en fonction de ça, ils font un calcul par rapport à ce qu'ils voient dans la lunette avec les croisillons, le nombre de millièmes qu'ils voient, et ils savent estimer la distance. Donc, en fait, dans ton travail, c'est compliqué ça pour toi de faire ça? C'est surtout compliqué pour les distances. Donc là, je suis occupé surtout de regarder un peu les distances par rapport à la carte, par rapport avec les optiques qu'on va recevoir aussi. Et ouais, il y a la désignation des points tactiques. Et tu as pris des techniques pour justement repérer les distances? Comment tu fais ça? Il y a grâce à la Steiner, donc un outil optique. Il y a aussi les mesures sur la carte. On regarde, donc on voit plus ou moins à quoi représentent certains points en face de nous et on voit plus ou moins à quoi ils correspondent sur la carte et on mesure par rapport à à nos coordonnées.
Donc ici mon atelier c'est l'atelier d'OPAM, donc le trou de fusilier. Les candidats devront se protéger, effectuer, creuser un trou pour pouvoir observer et réagir à un ennemi, à une menace qui arriverait en face d'eux. Donc pour cela ils doivent respecter les critères donc d'OPAM, dissimulation, observation, protection, accès et départ facile et maniement aisé de l'arme. Pour cela on leur donne un certain timing avec lequel ils devront bien creuser, bien piqueter pour qu'ils respectent le secteur pour pas rentrer dans la règle des 45 degrés. Comme moyen, ils en ont peu, donc vie militaire c'est assez rustique. Ils ont leur pelle d'infanterie qui les aide du coup à creuser leurs trous et à planter ici, vous pouvez voir leur piquetage. Okay. Ce piquetage qui devra être respecté par le fusilier. Une fois qu'il sera dans son trou de fût, il servira à atteindre sa limite gauche et sa limite droite secteur donnée par le chef de section. Pour cela, il faut que le piquetage soit assez dur, voilà, assez résistant, car s'il bouge trop, leurs secteurs ne seront plus respectés, quoi. Et là, ils doivent creuser jusqu'à quelle profondeur? Jusqu'au moment où ils seront assez protégés et assez dissimulés, au moment où leur arme, il y aura uniquement leur arme et leur tête qui dépassent du trou, et en cas d'alerte, au cas où ils devraient baisser leur tête, il n'y a plus rien qui devra dépasser de ce trou. Pour l'examen, c'est une demi-heure. Mais ici, on leur donne 45 minutes puisqu'ils apprennent. T'as fini ton trou là, t'en es où là? Qu'est-ce que je fais? On a terminé mes piquetages, les consolider. T'as même gratté la terre avec tes gants là pour aller un peu plus vite parce que tout prendre avec la pelle, c'est pas toujours facile. Ouais. Et là, t'es dans la boue, t'es dans la crasse, ça te dérange pas? Pas spécialement, on est équipé pour, donc on fait avec. Quand tu passes toutes les journées comme ça, c'est pas trop dur? T'en as pas un peu marre de temps en temps? Bon, de temps en temps, on baisse de morale, mais comment tu fais pour résister alors, garder le moral? Comment tu fais? Les camarades, hein, on parle avec eux. Vous voyez tout, vous voyez rien du tout, il y a trop de branchages devant vous. Là. Ouais. C'est de nuit où vous ne verrez plus rien. Ok. J'aurais dû dégager un peu. Ouais, il fallait tout dégager. Ok, vous écrasez tout avec vos pieds ou vous cassez tout avec votre pelle et il faut tout dégager. Ok, limite gauche. Ouais, mais là vous touchez pas votre piquetage. Vous en touchez qu'un. Vous touchez les deux normalement. Ok, donc l'autre aurait dû venir. Ah ouais. Ici, okay. C'est le but. Sinon il sert à rien. Ouais. Ok. Donc là vous êtes. Ouais, s'enterrer les gars, c'est le but. S'enterrer. C'est un peu court, hein, niveau longueur. Vous allez avoir le dos en Z après 30 secondes. Je vous assure que non. Maintenant, continuez comme ça, mais il faut creuser plus long en fait. Ok, votre limite droite c'était quoi? La droite de la butte? Limite, tout à droite de la butte. Tout à droite de la butte, ok. Donc si je prends les deux... Ok, je suis dessus, ça c'est bien. Et à gauche alors c'était? Le premier bois à droite. À droite? Ouais. Le premier bois quand on démarre de la droite. Ok. Ah, je suis pas dessus, hein? Non? Ah non. Moi j'étais dessus. Vous? C'est mon 2 rondins, c'est-à-dire bien caché. Ouais. Et des piquets qui sont efficaces et qui arrivent à retenir l'arme. Le but des piquetages, c'est quoi, à votre avis? Ça va se voir. Ouais, limite gauche, limite droite, parce que tout est noir, forcément. Et ça va vous servir pour vous aiguiller. Okay. Donc il faut des piquets beaucoup plus haut, parce que si vous commencez à viser, parce que ok c'est plus loin, il va falloir monter le canon. Pas hésiter à donner un coup de main à ses camarades, on les pousse au cul. Tu vas te voir celui de la soupe. Terrible. Merci. Attention, c'est pour la salière, pour les cafés.
11, 12, 23, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Je vois quoi? Des gens qui sont pas camouflés dans le coup. Je vois des mains pas camouflées. Donc maintenant vous allez passer votre cerveau complet. Hein, casque, lunettes, EPI, tout ce qui va bien. Vous veillez à quoi? À ce que tout le monde ait au moins un chargeur et demi par personne. C'est compris. Oui, sergent. Des questions? Vous êtes partis maintenant. Allez, vous Allez les gars, il reste 3 minutes. Allez, 2 minutes. Bouchon. Ça, répétez entre vous. Voilà, c'est plus facile. Ouais, donc même manœuvre qu'hier, rack individuel, contact avant, gauche et droite aussi. On a vu la séquencière, on l'a rappelé quand même assez souvent, donc maintenant c'est clair. Vous faites les manips correctement. Donc je rappelle, on réagit, on riposte, on se met à couvert, on crie son contact, on donne une DDD, précise la DDD. Donc s'il y a un chemin, c'est gauche ou droite du chemin. Et ensuite, on fait son S-check. Le S-check, je rappelle, demi-membre par demi-membre. On n'oublie pas ses jambes et on regarde pas ce qu'on fait, on regarde dans son secteur toujours. Contact! Contact avant! Vous vous êtes planté en voulant passer au-dessus du talus, bah, voilà, ça arrive. Mais allez chercher son couvert vraiment rapidement. Alors vous êtes derrière l'arbre, c'est bien, mais le contact il est juste là et vous êtes ici quoi, donc vous êtes encore fort exposé. Ouais. Donc, allez plus à couvert, mettez-vous vraiment bien comme ça. Il y a juste votre épaule, votre tête et votre arme qui dépassent. Comme ça votre corps est protégé. Ok. Vous êtes à couvert, c'est bien, mais pas suffisamment quoi. Si jamais... Dorman ok, équipement ok. Un chargeur full, un chargeur entamé. Première erreur, vous ripostez, c'est bien, et votre couvert, déjà vous allez vous foutre dans les ronds, vous montrez votre dos, et ça prend 10 jours quoi. Donc s'il n'y a rien, tant pis, on se fout au sol, même là, c'est pourri, mais il n'y a pas le choix quoi. S'il n'y a rien, c'est tout, c'est comme ça. Il ne faut pas aller montrer son dos et escalader des branches, parce que pendant les 10 secondes que vous faites ça, vous faites rien, et la personne en face, bah, elle vous allume. Ensuite, contact avant, bah non, il n'est pas à l'avant, la route elle vient de tourner, donc c'est à droite. Voilà. Ce contact avant, pour le mec qui a déjà passé la route, bah, il va tirer par là en fait. Ok, il est juste dans un tournant, c'est une zone qui pue, mais il est quand même à droite. Quoi. Ensuite, il n'y a pas de DDD, donc il n'y a que vous qui savez où il faut tirer. Vous l'avez bien vu hier quand on a fait la démo, si on ne répercute pas, on est tous étalés sur 50 mètres. On ne sait pas où ça se passe quoi. Donc la DDD c'est important, elle doit venir. S'il n'y a pas de DDD, votre rack elle sert à rien, parce que les autres ils savent pas réagir non plus. Ensuite ouais, votre check, ok, vous commencez par l'armement. On commence toujours par regarder sa main faible, avant de commencer ses membres, pour s'assurer que la main faible n'est pas impactée en fait. Si vous ne regardez pas votre bras et que vous faites ça, et, putain il y a du sang, vous pensez que c'est votre bras droit, en fait c'est le bras gauche quoi. Vous allez traiter un truc qui n'existe pas, et pendant ce temps là vous vous videz de votre sang sur une vraie plaie quoi, qui n'est pas traitée. Si vous allez regarder, il faut enlever votre veste, relever les manches, ça peut prendre du temps. Et pendant ce temps-là, vous vous videz. Quoi. Donc toujours regarder sa main faible d'abord, je l'ai dit hier en plus, le premier soldat Rinchard aussi. Et ensuite on commence du plus haut, les 4 faces. Ok, il n'y a rien. Et ensuite on va au plus bas. Pourquoi le plus haut? Parce que si vous êtes blessé ici, que vous regardez là, le sang il coule. Vous allez penser que c'est ici, bah non, c'est là en fait. Et vous allez traiter un truc de nouveau qui n'existe pas. Donc on commence bien du plus haut, on fait les 4 faces, important. Alors on a fait un peu des exercices, donc on a fait des exercices pour le croquis, apprendre à faire un croquis assez rapidement et bien détaillé. Ensuite on a été faire le dopam que ça s'appelle, donc les trous de fusilier, pour prendre des positions pour observer les ennemis.
Et après ça, on a terminé par la réaction au contact. Donc là, c'était pour... on voyait un ennemi qui était caché, il nous tirait dessus, il fallait vite réagir afin de se cacher, de prévenir toute notre unité qui était en train de nous suivre et communiquer les informations le plus rapidement possible en fait. Le plus difficile, je pense, c'est de communiquer rapidement et correctement, que ça soit clair et précis. Comme ça, tout le monde peut vite réagir et être sur le même objectif. On s'habitue vraiment, forcément, on s'habitue tous les jours à évoluer, à aller plus vite parce que le temps est très compté ici. Et donc, on s'habitue à aller de plus en plus vite et à faire tout correctement, qu'on ne fasse plus d'erreurs en fait. Aujourd'hui, c'était à 6 h le réveil. Ensuite, à 7 h, on était parti pour manger. Donc, pendant ce temps-là, on doit faire notre toilette, on doit retirer la tente, donc la démonter. Et puis après, on se rassemble et on est prêt pour la journée. Parfois des hauts et des bas bien sûr, parce que voilà, les tensions, le stress, mais sinon ça se passe relativement bien. Je pense qu'on est formé pour devenir, pour être capable de faire ça, donc avec le travail, l'entraînement, on sera tous opérationnels pour faire cet exercice-là.